tout le monde, bienvenue, re-bienvenue et re-bienvenue pour ceux qui ont écouté les autres épisodes d'avant au podcast d'Ergon. Aujourd'hui, on a une invitée de marque, une femme d'affaires, une mère de famille, une entrepreneur qui a le marché brut ici, épicerie minimaliste. Je vais quand même te laisser le répéter par la suite. Laura qui a décidé de participer avec nous aujourd'hui. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Good. Un peu moins content de la neige à 5h30 ce matin quand je me suis levé, il fallait que je déneige 2 chars. C'est sûr, je te comprends. Mais ça a bien été. Oui, good. Quand même. Moi, mes enfants étaient contents. Ah oui? Ben, celui du milieu. Oui? Il était content que la neige est là, c'est sûr et certain que... 6h30 du matin, il était dehors en train de jouer dans la neige. Est-ce que toi, tu pelletais à ce moment-là? Non, pas moi, son père, oui. Ah, yes. Non, moi, j'étais dans le lit avec le bébé. Oui, puis parce que en fait, tu sais, ça m'amène un peu à la première question que j'ai pour toi. Parle-nous de ta vie, ben pas ta vie personnelle, mais ton parcours personnel, ton parcours professionnel. Tu sais, d'entrée de jeu, j'ai dit que tu étais mère de famille, une femme, un entrepreneur, mais élabore un petit peu plus, on est curieux de l'entendre. OK, ben tu sais, oui, je suis une entrepreneur, mais d'entrée de jeu, j'ai pas décidé de devenir entrepreneur. Tu sais, j'ai pas dit moi je vais être une mère puis je vais être en affaires. C'est plutôt arrivé comme ça. OK. Je suis devenue maman très jeune, j'avais 18 ans quand j'ai eu mon premier bébé. Puis de fil en aiguille, ben en tout cas, je suis devenue à un moment donné monoparentale avec mon petit garçon. Et puis, à ce moment-là, j'étais esthéticienne. OK. Ça, c'est un métier qui demande de travailler le soir, la fin de semaine. C'était pas convenable pour une jeune mère monoparentale. Fait que j'ai changé d'emploi, puis j'ai commencé à travailler pour une petite entreprise en démarrage qui s'appelait Maman Kangourou. Ça me dit quelque chose. Sûrement que ça dit quelque chose. C'est une entreprise de l'Outaouais qui était vraiment... qui a eu un gros impact à l'échelle du Québec, dans le fond. Oui, parce qu'ils ont vraiment remis sur la map... la pratique ancestrale du portage de bébé. Okay. Tu sais, les écharpes, le portage qu'on... Je t'ai déjà vu avec... Oui, je porte mon bébé souvent ici au magasin, c'est ça. Donc, j'ai travaillé pour eux alors qu'ils étaient en démarrage. Puis ça, c'était pour moi une expérience très nutritive, on pourrait dire nutritive, pour développer le côté entrepreneurial. Puis aussi, j'étais entourée de jeunes entrepreneurs, des mères en affaires. Puis c'était directement lié avec la famille, puis la puriculture, donc la culture des petits-enfants. On cultive des petits bébés. On cultive les bébés. Oui, c'est ça. Puis, je pense que ça m'a donné un petit peu la piqûre d'avoir mon propre projet, puis de le faire grandir. Puis c'était aussi pour moi... Mais tu sais, j'avais déjà un enfant à ce moment-là, puis pour moi, trouver une façon de concilier le travail et la famille, c'était important en partant. Oui. Peu importe le travail, peu importe ce qu'il y a avec le parcours, famille, travail doit être exactement. Un mix. Puis aussi, c'est une façon peut-être aussi pour moi de développer mes forces sans avoir nécessairement à être passée par un parcours scolaire. Parce que je suis pas allée au cégep, je suis pas allée à l'université, j'ai pas un bac, j'ai pas un doctorat, j'ai pas de maîtrise, j'ai pas rien de ça. Wow! Mais je pense que j'ai une tête sur les épaules, comme bien du monde qui n'ont pas nécessairement un bac, mais qui sont capables de penser, puis de réfléchir, puis de trouver des solutions. Puis... C'est ça. Fait que l'entrepreneuriat, pour moi, c'était une voie intéressante à ce niveau-là. C'est fou parce que j'imagine que quand tu as travaillé avec cette entreprise-là qui est en démarrage, puis tu as vu les autres mamans qui opéraient l'organisation, ça a dû te révéler des choses, tu as dû te dire tout est faisable. Là. Tout est faisable, tout est possible. Tout est possible. Puis en même temps, oui, c'est ça. Tout est faisable, mais ça se dit. Je me demandais pendant un instant si ça se dit-tu ça, mais oui. Oui, ça se dit. Puis tout est possible, mais il faut travailler. Moi, j'avais beaucoup d'inspiration, d'admiration pour ces femmes-là qui travaillaient jour et nuit, là, tout le temps. Puis pour nous, parce que c'est une petite entreprise, puis on est en contact directement avec notre boss, notre patron, là, on le voit tous les jours, ça devient un petit peu notre petite famille. Puis c'est pas juste une personne qui est derrière un bureau à quelque part qui signe peut-être un chèque de paye. C'est vraiment... Il y a une relation interpersonnelle qui se fait avec cette personne-là. Exactement. Ça, c'est intéressant c'est très intéressant de travailler dans le projet de quelqu'un d'autre, puis d'être impliqué, puis de participer à l'essor de sa réussite. Puis ça aussi, c'est quelque chose qui était devenu important pour moi, c'est de créer un environnement de travail où est-ce que mon équipe va participer à l'essor de mon projet, mais ça devient un petit peu leur projet aussi. Définitivement. Puis
Parle-nous un peu plus de ton entreprise. Qu'est-ce que vous faites? Le marché brut, on est une épicerie minimaliste. Minimaliste dans le sens où on pourrait dire, on pourrait associer ce terme-là à la transformation des aliments, dans le fond. Donc, c'est le moins transformé possible. Okay. C'est ce que ça veut dire brut. Donc, on est une épicerie de type zéro déchet, axée sur la santé. Et puis, notre mission, c'est tout simple. C'est tout simple. C'est juste de participer à l'essor d'un système alimentaire qui fait du sens, au point de vue environnemental, mais économique et social aussi. Wow! Puis, pour avoir été faire un petit tour, c'est magnifique. On s'y croit pas. T'sais, on voit toutes les chaînes, les grandes chaînes qui injectent beaucoup d'argent dans juste de la publicité, puis ainsi de suite. Puis on essaie de... C'est comme ça, on essaie de vendre. T'sais. Une épicerie, c'est quand même... ça reste une entreprise, c'est une business. T'sais. Il faut qu'ils fassent des profits. Puis on dirait qu'à un moment donné, tu es juste pris dans l'achat, la promotion d'un nouveau produit, que ce soit sain ou que ce soit pas sain, puis on te le vend, puis on te le pousse. Exactement. Tandis que... Puis c'est vrai, là, tu sais, je le dis. Ce que tu dis, parce qu'on a souvent la discussion, dans l'équipe, là, c'est souvent un point qui revient. On a de l'avoine. Il y a une sorte d'avoine, puis dans un silo, puis c'est ça. Puis tu n'as pas 45 sortes de différentes compagnies avec différents logos puis différentes affirmations pour juste te vendre la même chose. C'est juste l'avoine. Ouais. C'est juste ça que c'est. Bien dit. Ouais. Moi, il y a une des choses que je tiens à faire un peu de pouce là-dessus, c'est que j'ai vu que vous faisiez votre propre beurre d'arachide. Oui. Hey, c'est-tu... Sérieux, là? C'est juste du beurre de pinot. Je le sais, mais ça prend le broyeur. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui le font chez eux, d'ailleurs, avec juste un... Mais ça prend un bon... un mélangeur, là? Un bon mélangeur, puis un Ninja, peut-être, ouais. je sais pas. Ouais, j'en ai un. Ceci n'est pas un contenu commandité, en passant. Ninja ne nous a pas payé. Par contre, si vous voulez faire un chèque ici, pas aucun problème. On les prend. Mais non, c'est ça. Mais oui, c'est le fun d'avoir du beurre d'arachide broyé, frais. On pèse sur le piton, ça tombe dedans. Puis la texture, puis le goût est vraiment pas du tout le même. Ben non, qu'un beurre d'arachide... commercial. Ouais, exactement. Jiffy ou quoi que ce soit, que c'est bourré de sucre, et ainsi de suite. Oui, il y en a qui c'est du sucre, il y en a qui c'est de l'huile... plus hydrogénée, parce que c'est illégal maintenant au Canada, mais terresterifié, c'est aussi pire, d'après moi. Là. Puis, qu'est-ce qui fait en sorte que tu as décidé de te lancer dans cette industrie-là? Parce que là, des mamans, tu sais, c'est Maman Kangourou, tu avais dit? Oui. OK, Maman Kangourou, une start-up, avec d'autres mamans, et ainsi de suite. Puis, une épicerie minimaliste. Oui, en 2007, j'étais à l'emploi chez Maman Kangourou, j'avais 24 ans. J'ai fait un cours, le cours à la conférence Outaouais, c'est démarrage d'entreprise. Oui. J'ai fait ça. Ça fait bien longtemps. Puis à ce moment-là, c'était clair pour moi que j'avais un petit projet. Là, bon, ça s'appelait La Croloc, puis c'était une boutique café pour maman bébé. C'est cute! Oui, c'est cute. C'est un beau nom en plus. Oui, La Croloc. C'est parce que mon fils de 4 ans à l'époque, il disait carotte, comme ça, Croloc. Fait que ça s'appelait comme ça. Mais c'est ça. Mais c'était clair pour moi à ce moment-là que j'avais pas les moyens, puis j'avais pas le temps. Puis c'est sûr que ça verrait jamais le jour, ce projet-là, mais ça m'a vraiment permis de développer un plan d'affaires, d'apprendre comment ça marche. Puis depuis ce temps-là, j'avais quand même toujours envie, il y avait toujours une nouvelle idée. À un moment donné, c'était des beignes, des crêpes. C'était tout le temps à répondre à un besoin. Puis aussi, comme... C'était d'élaborer sur quelque chose qui me passionnait à ce moment-là. Tu avais une vision, tu avais une idée, là, tu pouvais la mettre plus en application. Ouais, c'est ça, exactement. Sauf que, après la naissance de mon deuxième bébé, qui était 13 ans après le premier, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé. Okay. Et puis, ça m'a forcé un peu à prendre conscience de ce qui est disponible sur le marché en termes d'alimentation. Puis, je suis devenue très sélective avec les aliments, puis je trouvais que faire l'épicerie, c'était vraiment compliqué. Okay. Parce que là, c'était pas juste de regarder la valeur nutritive des aliments, mais c'était aussi de regarder d'où est-ce qu'ils viennent, comment est-ce qu'ils ont été produits, comment est-ce que les gens qui l'ont fait ou qui ont travaillé pour cette entreprise-là ont été traités. C'est toute une question, là. Éthique. Oui. Puis, c'est ça. J'avais pas le goût de me poser ces questions-là. Je voulais que ça soit simple. Puis, je me suis rendu compte assez rapidement que je n'étais pas la seule dans ce bateau-là, parce que on entend tellement de différentes opinions à propos de comment est-ce qu'on devrait manger, qu'est-ce qu'on devrait manger, qu'est-ce qui est bon pour la santé, pour la planète, puis tout ça. La chaîne alimentaire au complet, là, pas seulement ce qui se retrouve dans ton assiette. C'est ça, une vision plus holistique de qu'est-ce qu'on mange.
Puis c'est comme ça que le marché brut est né, dans le fond. Parce que c'est simple, manger, c'est simple. Tout le monde aime manger, il faut juste que ça soit bon. Puis pour que ça soit sain, tous les experts s'entendent le moins transformé possible. Définitivement. Puis c'est ça. Fait que c'est de là qu'est née l'idée, qui a vu le jour en... Bien, ça fait longtemps, là. Moi, j'ai fondé le marché brut en 2017. OK. Il y a eu bien des revirements de situation. J'ai eu plusieurs locaux, prospecté sur plusieurs locaux, ça marchait pas. Finalement, j'ai signé Agora ici, puis là, ben ça marchait pas parce que, ben ça marchait, mais c'était juste super en retard à cause de la pandémie, puis... manque de main-d'œuvre et tout, puis plein d'autres éléments. C'est ça. Mais ouais, en 2017. Fait que l'idée a germé, puis maintenant, tu es rendue officiellement ouverte. Ouais. Puis ça m'amène un peu à ma prochaine question, tu sais, pourquoi Agora? Parce que, tu sais, local commercial, surtout maintenant, je pense, là, il y en a à pelleter, là. Oui, mais quand je cherchais en 2017, il n'y en avait pas à pelleter. Bien, puis dans le fond, c'est parce que pour avoir une épicerie, bien, pour une épicerie, en tout cas pour moi, c'est important l'accessibilité. Puis il y avait différentes contraintes comme, tu sais, local, un endroit qui m'intéressait. Ah, ben là, on a des clauses d'exclusivité, fait que tu peux pas ouvrir une épicerie là, puis tu sais, tout ça. Fait que c'était pas facile de trouver un local. Mais de prime abord, c'était important pour moi, quand que je regardais pour un local, de m'installer dans un quartier résidentiel. Puis à Gatineau, ben il n'y en a pas de quartier résidentiel avec des petits locaux commerciaux ici puis là. Il y en a très peu, en tout cas. Il n'y en a quand même pas. Ouais. Peut-être dans le Vieux-Hall un petit peu, mais là, Avenue Gatineau, moi je reste là, puis il y en a un petit qui c'est comme un peu de commercial, puis il y a quand même beaucoup de résidentiel, mais c'est pas dense comme ici, là. Non, c'est ça. C'est ça. Puis dans ces quartiers-là, mais souvent, il n'y avait pas de stationnement. Mais quand tu viens faire l'épicerie, souvent, ben tu viens faire l'épicerie, des fois, tu amènes tes enfants, moi, dans mon cas, on t'amène tes contenants, fait que tu arrives avec toutes tes affaires. Tu viens la plupart du temps en voiture ou en transport en commun, tu ne vas pas venir en vélo. Ben, il y en a que oui, j'ai des clients, bravo, je vous laisse mon chapeau, viennent en vélo. Équilibrer les sacs, ça doit être quelque chose. Oui, c'est ça, mais c'est ça. Fait que m'installer dans un quartier, c'était super important, puis faire partie d'une communauté. Tu sais, moi, c'est une épicerie à échelle humaine. Fait que je veux qu'on ait un service à échelle humaine. Tu sais, quand le client il rentre, je vais dire bonjour Joanne, bonjour Caroline, ouais, c'est ça. Bonjour Paul, tu sais, bonjour Reynald. Tu sais, moi, je connais mes clients. Je voulais que ça soit personnalisé, puis je voulais vraiment être une épicerie de quartier. Fait que ça, c'était pour moi comme le critère numéro 1. Agora, c'était comme si ça n'existait pas jusqu'à Agora. Oui, définitivement. Jusqu'à temps qu'il arrive là. Fait que il y avait ça, puis l'emplacement, c'est sûr. Dans le quartier où est-ce qu'on est, c'est un quartier, le plateau, c'est en plein essor, il y a beaucoup de construction. C'est très, très, très dense, là, tu le sais. Beaucoup de jeunes personnes. Et puis, c'est aussi un quartier qui répond aux besoins du futur, là, dans le fond. Définitivement. Parce qu'on peut plus construire des petites maisons sur des gros lots. Non. Il faut construire... plusieurs maisons sur un seul lot, qui n'est pas très grand. Il faut aller en hauteur. En multilogement, tu sais, pas le choix. Fait que c'était ça. Puis le fait d'être dans une communauté mixte, avec des petites entreprises, d'autres personnes qui vivent ici, puis les bureaux, là, c'était super intéressant. D'ailleurs, on a déjà une super bonne relation entre entrepreneurs ici. Puis pendant la pandémie, là, moi, je ne serais pas passée au travers si ce n'était pas de ces personnes-là. Outre que le réseau, c'est plus juste un réseau, là, c'est une communauté, exact. C'est ça. Wow! Ouais. C'est tellement beau parce que, tu sais, je pose la même question à tout le monde, puis toutes les réponses sont différentes, puis ils se ramènent tous et toutes à un point que tout le monde mentionne, la communauté. Les commerçants à Agora, c'est plus seulement, tu sais, généralement, tu t'en vas en ville, là, peu importe où, Ottawa ou quoi que ce soit, je ne suis pas convaincu que tout le monde se parle comme tout le monde se parle ici. Je ne suis pas convaincu. Je me le demande, j'aimerais bien ça savoir. Oui, on devrait aller faire un tour à Ottawa, aller voir les restos Pain Sud, mais on dirait que ici, je le sens. Oui. Je le sens. Puis un des points qui doit être vraiment le fun pour toi, surtout en été, tu sais, t'as un petit gars, il a 13 ans maintenant. Quel âge? Non, j'ai 3 enfants.
Mon plus vieux a 20 ans, il travaille avec moi. OK. Mon deuxième a 7 ans. OK. Puis mon bébé a 3 mois et demi. Fait que, tu sais, celui de 7 ans, tu sais, il va peut-être au skatepark. Oui. Hey, Oui. Tu travailles, ça va là, puis tu sais exactement. C'est déjà comme ça. Il y avait en fin de semaine des activités, là, Experio, qui étaient ici. Moi, il fallait que j'aille faire des petites affaires au travail. Puis j'ai comme, mais vas-y, va jouer. Puis t'as même pas peur, tu sais, de l'envoyer parce que c'est pas, tu sais, l'Outaouais, ben d'un, moi je considère ça comme c'est une ville, mais c'est un grand village d'une certaine manière. Puis ici, on sent tellement que tout le monde est là pour care, ben tout le monde care, tout le monde fait attention aux autres, autant les commerçants que les gens, tu sais, c'est le fun. Agora en lumière, là. C'était J'en reviens pas. Je reviens de. Tu sais, j'avais vu l'annonce. Je n'avais parlé avec Charles parce qu'on a des meetings assez régulièrement pour Ergon. Ouais. Je m'en vais à Luxville faire un hike avec ma blonde. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été. Puis là, on s'est dit, on va aller prendre un chocolat chaud. D'où Jésus, Marie-Joseph. Ah oui, tu t'attendais pas à ça. Hey, je pense qu'Amélie m'a dit que c'était genre 3000 personnes sont venues. Ouais, des petites familles, là. Oui. Comme ça. Ouais. C'est le fun. Oui, mais c'est la première fois qu'on voyait la place publique aussi remplie. Définitivement. Moi, j'avais hâte de voir que le public utilise la place publique. Oui, c'est vraiment le fun. C'était cool. Ça montre à quel point les gens sont là, puis sont au rendez-vous aussi. Puis c'est pas juste les... Tu sais, tous les commerçants étaient présents aussi. Puis pas juste ceux qui sont ouverts, ceux qui sont pas ouverts étaient là. J'étais là, mais je n'étais pas vraiment en présentation de quoi que ce soit. Mais non, mais on était là. C'est ça. Puis tout le monde s'entraide, tout le monde, comme tu dis, care. Fait que moi, mon petit va jouer de là, puis je sais que les gens autour, ils savent c'est qui ce petit gars-là. C'est mon petit gars. Wow, c'est magnifique. C'est le fun. Oui, c'est fun. Je sais que, tu sais, je pense que tu n'es pas résidente du plateau. Non. Mais tu sais, tu le connais quand même un petit peu. C'est quoi d'après toi, l'avenir du plateau qu'il y a dans le secteur? Il y a beaucoup de densité. Est-ce que tu crois que les gens vont encore plus apprécier Agora? Est-ce que tu crois qu'il va y avoir d'autres développements? C'est quoi que tu as en tête pour le plateau? Ce que j'ai en tête pour le plateau, je ne sais pas trop. Mais c'est clair que les gens sont prêts et sont au rendez-vous pour des projets comme Agora. Je pense qu'il va en avoir plusieurs qui vont éventuellement émerger, là, des communautés mixtes, des projets mixtes. Des villages urbains comme celui-ci. C'est ça. Je pense qu'on en a besoin. Il faut que les gens puissent se déplacer à pied dans un rayon qui a du bon sens. C'est essentiel. On n'a pas le choix de tout rendre à petite échelle. Là, proximité. C'est fini les grands espaces, puis le parcours en voiture partout. C'est sûr. Puis c'est clair que les gens du plateau, quand ils choisissent de s'installer dans un quartier qui est dense comme ça, c'est quelque chose il faut qu'ils sachent. Il faut qu'ils aillent un petit peu déjà réfléchir à ça. Puis, dans certains cas, non. Mais pour certains, je pense que la vie de condo, la vie de communauté, la vie de quartier, c'est important. Important, c'est un très bon point que tu soulèves, puis important. Puis je pense qu'il y a une des choses que tu as mentionnées, c'est terminé. Toujours se déplacer pendant 20 minutes en char ou 10 minutes en char ou être à côté. Moi, j'ai déjà vécu. Par contre, moi, je suis originaire de l'Abitibi-Témiscamingue. J'étais au Témiscamingue, j'avais pas le choix de me déplacer en voiture. Il n'y en avait pas. C'est comme ça. Je peux bien vouloir faire ma part pour la planète. Je ne serais pas rendu au village avant 3 heures l'après-midi en partant à 8 heures le matin. Mais comme ça, c'est tellement génial pour les gens de juste se dire, je vais venir faire mon épicerie, je vais arrêter au dépanneur me chercher je sais pas trop quoi. Ensuite de ça, je vais aller me faire couper les cheveux. Mon dentiste, il est là. La bibliothèque. Le marché public. Le parc pour les enfants. Le jardin communautaire. C'est magique, là. Ouais. Puis il y a des pistes cyclables. Là, il n'y a pas de neigé, of course, parce que là, on a la plus grosse tempête de neige jusqu'à présent. Là. Mais les pistes cyclables qui mènent aux autres places, un des points que je pense qu'il va vraiment être le fun, pas juste le fun, qui est pertinent pour nous, les commerçants, surtout pour toi, je crois, les NOx, le nouveau, tu sais, comme tout ça. À mon avis, là, c'est vraiment une bonne chose que tu sois installé ici. Ça prend du temps, des fois, là, on s'entend, là, tu sais, comme même nous. Vas-y. Changer les habitudes, ça prend du temps. Puis là, c'est plus juste changer ton habitude, tu sais, la place où tu vas d'habitude. C'est aussi changer la façon dont tu fais tes achats. Parce que j'ai beaucoup de clients là, qui viennent régulièrement, puis c'est des gens du nouveau, du quartier, qui se promènent. Ils sont comme « Ah, c'est la première fois qu'on vient ici, on vient voir qu'est-ce que vous avez. » Puis là, ils sont surpris quand on leur dit « Vous pouvez amener vos contenants. » Puis là, ils sont comme « Ah, OK. »
Nos contenants? Oui, c'est ça. J'en ai pas. Fait que ça, ben il y en a. Ouais, C'est sûr qu'il y en a des centaines. Ouais. Ils n'ont peut-être pas les couvercles, ils ont des contenants. Ils ont perdu. C'est ça. Mais, tu sais, c'est de changer cette habitude-là. C'est quelque chose. La plupart des gens sont vraiment impressionnés, puis ils sont vraiment « Ah oui, ça prend beaucoup de ça. » Mais ils vont venir une fois, vont acheter une coupe d'affaires, puis ça va prendre du temps. Avant qu'ils reviennent. Oui, c'est ça. Mais je pense que le fait d'être dans un quartier comme ici, où est-ce qu'on est proche des gens, ça va peut-être les apporter à faire un changement positif dans cette direction-là plus rapidement que si cette épicerie-là était justement à 15 ou 20 km de chez eux. C'est à 2 km. Ah, puis même pas. C'est 500 mètres. Ceux qui restent là, tu sais, peuvent littéralement... C'est ça. Moi, je me rappelle, comme je t'avais dit, j'avais été une fois, puis on va y retourner. Ah, pas tantôt, c'est vrai, c'est fermé, excuse-moi. Mardi, demain. Demain, c'est tantôt. Demain, c'est tantôt. Puis, tu sais, je m'étais pris un petit flirt, un petit kombucha, puis tu sais, je l'ai pris en consigne, ça m'a coûté 1,25 $, quoi de plus. Je l'ai encore chez nous, dans la consigne, c'est rapporte-le, puis on te rembourse, tu sais. Fait que, pour moi, c'était comme tout nouveau, mais notre génération, de plus en plus, même pas mal toutes les générations, commencent à faire un transfert là-dessus, tu sais. Faire attention à ce qu'on consomme, comment on le consomme, pourquoi qu'on le consomme également. C'est beaucoup moins de gâteaux vachons, beaucoup plus de desserts naturels, tu sais, ainsi de suite. Beaucoup plus de « on va le faire nous-mêmes ». Oui, puis cet aspect-là, c'est une des choses que ça l'apporte aussi de pouvoir magasiner, acheter ces produits dans une place comme la tienne. Puis vu que c'est familial, tu sais, d'une très bonne manière. En fait, ton fils travaille avec toi, puis l'autre, quand tu l'as avec toi, il travaille avec toi aussi. Tous les dimanches, mon milieu est avec moi. Ah, wow! Ouais. Ah, je vais venir un dimanche aussi, je suis curieux. C'est le fun, oui, le dimanche après-midi. La belle dynamique, là. Ouais. Puis, ça me mène un peu à ma dernière question, tu sais, avant qu'on se laisse. Comme tu sais, on ouvre un centre d'affaires. Le concept d'un centre d'affaires, c'est d'avoir plusieurs professionnels entrepreneurs au même endroit. Nous, ce qu'on désire faire avec ça, c'est surtout de bâtir un milieu de vie professionnel. Est-ce que tu vois qu'il y a un avantage à avoir ça dans le secteur ici? Bien, définitivement, surtout parce qu'il y a une communauté d'affaires qui s'est installée. Définitivement, l'entraide entre les commerçants ou entre les entrepreneurs, c'est super important. Même avant d'ouvrir mon magasin, il y a tous les réseaux d'affaires. Là. Tu vas déjeuner ici, tu vas déjeuner là, tu rencontres plein de gens. C'est super important. Comme on apprend tellement, puis on ne peut pas avoir le même soutien qu'une personne qui n'est pas un entrepreneur. Ah non. Même si cette personne-là, elle peut comprendre un petit peu, puis être là pour toi, ça n'a rien à voir quand tu es dedans, puis quand tu sais comment ça marche, puis quand tu vis tous les défis, puis tout ça, c'est vraiment pas pareil. Puis, fait que définitivement, ça prend ça. Puis les commerçants n'ont pas toujours une place. Ça dépend, c'est quoi ta business, là. Mais moi, dans mon commerce, j'ai pas de bureau. Faire de l'admin ou quoi que ce soit. Oui, je n'ai pas de bureau. Puis j'en ai pas une belle place dans mon magasin. J'en ai des belles. C'est beau, mon magasin. Mais pas adéquat pour... C'est ça, mais j'ai pas une belle place pour m'installer puis faire un petit montage, prendre des belles photos Instagram. Puis chez nous, c'est le bordel, premièrement, là. Puis c'est sombre, il n'y a pas toujours la bonne lumière, puis j'ai pas les équipements, puis tout ça. Fait que ça, c'est super important parce qu'on a besoin de l'accès à ces services-là. C'est ça, puis c'est souvent nous autres qui le font. Fait que déjà, juste pour ça, puis c'est ça, le bureau, juste avoir une place pour faire l'administration, de la comptabilité, poser la question « Hey, toi, tu fais ça de même? » Oui, avoir des réflexions d'autres personnes, tu sais. C'est ça. Quel logiciel tu utilises? À ma place, fais-tu ça comme ça? L'as-tu déjà vécu? Tu sais, c'est des choses qui sont importantes. Transfert de connaissances. Oui. Puis, oui, c'est ça. Je t'annonce une bonne nouvelle en primeur. On travaille, il n'y a rien de conclu, mais il y a les chances sont comme 80% et plus. Nous, en fait, tu sais, le studio qu'on a présentement, on a un collaborateur qui est G-Man TV Production, en fait, qui fait la production vidéo, puis il y a un studio de podcast à Ottawa, puis c'est lui avec qui on collabore pour avoir un studio de podcast 100% automatisé à Ergon. Du pourquoi qu'on fait des podcasts présentement. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'on travaille avec un photographe pour avoir un genre de collectif de photographes qui viennent s'installer à Ergon pour avoir un studio de photos. Il y a des très bonnes chances que tes photos pour tes produits, tu puisses venir les prendre. Tu fais juste, en fait, la place publique, tu montes, puis tu as la place pour le faire. Autant que ce soit toi qui vas vouloir le faire ou tu engages un professionnel. Puis
bonne nouvelle, extension de la bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir des tarifs qui vont être, si tu décides de le faire par une équipe, il va y avoir des tarifs qui vont vraiment être intéressants pour les commerçants d'Agora. Ouais. On est en train d'organiser les choses pour comme vraiment offrir beaucoup aux gens qui sont ici ça, c'est l'utilisation de la place. Puis si ton équipe aussi, je vais tout dire dans le podcast aujourd'hui, j'en reviens pas, je me laisse aller. Vas-y, je te on va avoir un membership pour les membres Agora pour que tes employés veulent venir manger, ils veulent venir travailler, veulent venir quoi que ce soit. C'est merveilleux, c'est tellement merveilleux. As-tu des étudiants dans ton équipe? Oui, j'ai des étudiants. S'ils veulent venir faire leur devoir, c'est à la pause du midi, puis en haut. Puis... Ben oui, c'est ça, parce qu'ils n'ont pas vraiment, je veux dire, on a un bureau, là, mais c'est dans l'entrepôt, puis on n'a pas de place pour comme décrocher, puis faire d'autres choses, là. Okay. Puis, les pieds carrés sont importants. Très importants. Oui, c'est ça. Non, puis tu veux pas prendre J'avais une discussion avec un futur... commerçant qui s'installe proche de nous, en fait, sur le même étage. Ouais. Puis, on avait la discussion, tu sais, il me disait, est-ce que je construis ma cuisine ou je peux utiliser Étienne? C'est là qu'on a commencé à développer le concept du membership Ergon. Ben, en fait, Agora, pour les commerçants, j'étais comme, c'est pas payant pour toi si tu prends de l'espace pour te construire une cuisine qui va être utilisée 2 heures par jour. Non, fait que, regarde, j'ai une idée, j'ai partagé, il a trippé, puis, tu sais, le but, c'est de s'entraider. Tu sais, nous, on offre une plateforme, on offre un concept. Le concept va être évolutif avec les membres puis avec les services qui vont être offerts. Fait que merci pour les bons mots. Ah, mais ça me fait plaisir. Mais tu sais, c'est sûr là, que c'est sûr une super bonne idée. Les espaces collaboratifs, je pense que c'est la voie de l'avenir pour bien des affaires. Définitivement. Comme en affaires, comme la cohabitation, puis le co-travail, puis tout ça, c'est tout en dessous de la même philosophie. Définitivement. La voie du futur. Définitivement. Avant de se laisser, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais nous partager? Peut-être le lien de tes médias sociaux, comment on peut te contacter? Oui, on est facile à trouver. On a un site web, marchebrut.com. Parfait. Dans les médias sociaux, Facebook /marchebrut.com, Facebook.com /marchebrut. Ouais, non, pas Facebook, marchebrut.com. Puis Instagram, c'est @marchebrut. C'est facile, on est là. Tu tapes marchebrut, puis on tu apparaît. Tout de suite. Ouais, je pense. Là. Dans les premières au moins, on le testera plus tard. Oui, je pense que je suis les premières. Moi, je vais inviter tout le monde. De toute façon, ça va être en description dans le podcast. Allez visiter, encourager le local, mais encourager surtout des entrepreneurs qui sont passionnés et qui le font pour les bonnes raisons comme toi. Ce fut un réel plaisir de discuter avec toi aujourd'hui. Plaisir partagé. Puis, on va aller voir ça. Dimanche, je pense à ça, là, que je vais peut-être y aller dimanche à la place. Je vais voir toute la famille ensemble, là, puis aller acheter quelques produits. Là, ça va être le fun. À dimanche. À dimanche. Merci.